l'ouverture des chambres criminelles à laquelle j'ai l'immense honneur d'assister aujourd'hui répond à des préoccupations majeures, à la fois de l'État et des justiciables. Et ces préoccupations sont le plus souvent l'accès à la justice, la lutte contre les longues détentions provisoires et par extension la lutte contre le surpeuplement carcéral. Monsieur le Président, je pense qu'il est du devoir de l'État, à travers l'un de ses démembrements qui est le pouvoir judiciaire que vous représentez, de faire en sorte que chaque individu puisse répondre des faits qu'il aurait commis ou dont il serait accusé. Mais parallèlement également, il est du devoir de l'État de faire en sorte que les droits de ce même individu garantis par les lois et règlements puissent être respectés. Donc, cela m'amène à dire que l'État doit trouver un équilibre entre l'obligation de mettre hors d'état de nuire toute personne, tout individu qui contreviendrait aux lois et règlements du pays, et l'impératif également de s'assurer que les droits de cette personne, garantis par les mêmes lois et règlements, soient respectés. Donc c'est un exercice, certes, qui est difficile, nous le savons, mais c'est un exercice qui est nécessaire, parce qu'il y va du respect d'un principe caractéristique de l'état de droit, qui est, comme vous le savez, la soumission de l'État lui-même au droit. Et cette soumission de l'État au droit ne peut être effective que si l'État respecte aussi les droits de chaque individu, y compris ceux qui sont dans les liens de la détention. Donc, Monsieur le Président, la responsabilité qui est la vôtre et celle de vos collègues magistrats et greffiers est une lourde responsabilité, parce que ça demande beaucoup de sacrifices et d'abnégation, tant les chantiers et les défis dans le secteur judiciaire sont nombreux. Mais nous sommes persuadés que nous pouvons compter sur l'engagement de l'ensemble des acteurs judiciaires pour travailler pour l'éclatement de la vérité dans toute affaire. Par ailleurs également, nous sommes conscients des contraintes auxquelles vous faites face. Et nous le savons, ces contraintes sont nombreuses et variées. Et ces contraintes s'expliquent plus souvent par le nombre important de dossiers, le nombre insuffisant de magistrats en exercice comparé au volume des dossiers, mais aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui s'explique contrainte par le manque de moyens matériels et de personnel. Je pense que j'ai retenu ces éléments-là. C'est pourquoi d'ailleurs, compte tenu des efforts que vous faites, je tenais au nom du gouverneur à vous remercier, vous encourager et vous féliciter. Et féliciter l'ensemble des acteurs judiciaires pour les efforts consentis au nom du principe de l'accès à la justice. Et vous réitérer son engagement à vous accompagner dans l'exercice des missions qui sont les vôtres. Et je tenais également par cette même occasion à remercier, encourager et féliciter les autres personnes, agents de l'État et qui travaillent pour l'amélioration des performances du système judiciaire. Je veux nommer les officiers de police judiciaire, les forces de défense et de sécurité, qui travaillent dur, comme vous le savez, pour extirper de la société les individus dont le comportement et les agissements, en tout cas, sont jugés nuisibles. Et sans sécurité, tranquillité, sans ordre public, comme vous le savez, il ne peut y avoir de développement. Et pour que ces facteurs d'ordre public puissent être garantis, il faut un système judiciaire pouvant réagir très rapidement et avec efficacité, bien évidemment, dans le respect des droits de toutes les parties concernées.